Marine Montero, bonjour. Bonjour. Le meilleur conseil, le plus beau conseil, le plus éloquent qu'on vous ait donné de votre vie, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, d'ailleurs les deux sont parfois liés, dites-moi. Je crois que c'est un peu classique, mais je dirais quand même que c'est me faire confiance. Il y a beaucoup de choses qui viennent en se faisant confiance, je crois. Et pas toujours écouter les autres, du Et coup. non, pas toujours écouter les autres. Vraiment, l'intuition, elle a quand même, elle est vraiment de très bons conseils. Donc, beaucoup de choses me sont venues, je crois, aussi beaucoup là-dessus. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Marine Montero, fondatrice d'Audio Formea, une société créée il y a 2 ans, donc assez récente, qui propose des formations continues pour les professionnels de l'audioprothèse. Vous êtes audioprothésiste de formation, j'y suis arrivé. Vous avez travaillé notamment chez Amplifon ou Phonak. Ce sont des métiers de niche, alors très utiles évidemment, mais pas forcément connus du grand public, du moins jusqu'à un certain âge. Première question simple, un audioprothésiste, c'est quoi la fiche métier de l'audioprothésiste finalement ? Un audioprothésiste, c'est un professionnel de santé qui a un diplôme d'État paramédical, au même titre que kinésithérapeute ou psychomotricien. Ou pharmacien, ou des choses comme ça. Alors, pas tout à fait. Là, c'est vraiment un diplôme d'État en 3 ans. Mais en effet, un audioprothésiste, c'est un professionnel de santé qui équipe, adapte et fait le suivi prothétique d'un appareil auditif auprès d'une personne malentendante. Et donc une personne malentendante, alors j'ai stigmatisé, j'ai dit avant un certain âge, en vérité, il y a des personnes malentendantes qui sont plus jeunes, il y a de tous les cas. Est-ce qu'il y a de plus en plus besoin de ces métiers-là, vous diriez, depuis que vous connaissez ce métier, depuis que vous avez été diplômé ? Oui, on a besoin vraiment de professionnels de santé et d'audioprothésistes pour équiper les personnes malentendantes, puisqu'aujourd'hui encore le taux d'équipement n'est pas suffisant par rapport en fait, aux personnes qui ont ces problèmes auditifs. Donc nous sommes aujourd'hui 4700 audioprothésistes répartis sur le territoire et nous avons à peu près une problématique autour de 7 millions de personnes qui ont des problèmes auditifs. Donc on a du travail vraiment sur ce sujet. 7 millions de personnes et donc des jeunes aussi, mais j'imagine quand même souvent davantage de seniors, c'est l'ensemble des personnes concernées. Oui, il y a un certain nombre de pathologies qu'on peut avoir pour les problèmes de déficit auditif. Alors c'est vrai qu'on connaît de façon très importante la presbyacousie, qui est le fait de perdre l'audition avec l'âge, mais bien évidemment on a vraiment une population qui est très large, on a aussi des enfants. Voilà. À partir de quel âge, je vais rester sur les seniors pour le moment, à partir de quel âge on s'en rend compte ? Parce que j'imagine qu'on s'en rend compte peut-être assez tôt, mais qu'on refoule peut-être l'idée d'entendre moins qu'avant. C'est quelque chose qu'on a du mal à accepter, peut-être, je dis n'importe quoi ? C'est pas toujours facile, voilà, de dire qu'on a un problème auditif, parce que souvent, en fait, ça va commencer en tout cas avec l'âge. On associe ça à la vieillesse et on ne veut pas devenir vieux, grosso modo. Voilà, alors qu'en fait, aujourd'hui, clairement, on voit que les appareils dans les oreilles, que ce soit par exemple les AirPods, etc., ça devient de plus en plus courant. Donc des aides auditives, en tout cas au niveau esthétique, n'a plus du tout ce problème. En revanche, voilà, bien évidemment, s'appareiller, ça permet de rester vraiment en contact social, de mieux vieillir. Donc c'est quelque chose de complètement essentiel aujourd'hui pour pouvoir continuer en fait à vieillir de façon de meilleure qualité possible. Alors avant de parler d'Audio Formea et de votre activité, cette question, cet appareil, cet appareillage, c'est aussi, j'imagine, de plus en plus une question de technique, de fiabilité, de performance auditive, mais aussi une question de design. L'idée, j'imagine, à terme, et peut-être d'ailleurs que ça existe déjà, c'est que ça se voit le moins possible, parce que psychologiquement, quand on a cet appareil qui se voit, ça peut rebuter aussi, j'imagine. En tout cas, je pense que c'était beaucoup des croyances qui existaient depuis quelques années, mais en tout cas, ça l'est clairement de moins en moins, puisque technologiquement, les aides auditives, elles progressent de façon très importante. On a aujourd'hui des additifs qui ne se voient pas du tout. Pas du tout, ouais. Aucune trace. Voilà, mais ce n'est pas du tout vraiment le seul frein qu'on peut avoir en fait à l'appareillage. L'aspect esthétique, c'en est un, mais c'est pas que. Quoi qu'il en soit, en tout cas, les personnes qui sont aujourd'hui en fait appareillées, même si elles avaient, on va dire, ce frein en fait au départ, une fois qu'elles sont appareillées, c'est quelque chose qui passe complètement de côté, puisque
le gain en fait en qualité de vie est bien amélioré. Petit paradoxe peut-être à soulever, donc on va tous vivre, enfin, selon les études scientifiques en vigueur, de plus en plus longtemps. Est-ce qu'on va tous, avec la démocratisation depuis déjà quelques temps maintenant, de la banalisation des oreillettes, des casques, des écouteurs, est-ce qu'on va vivre plus longtemps mais entendre moins bien, plus vite, si je puis dire? Disons que le fait d'être dans un environnement de plus en plus bruyant, parce que c'est le cas aujourd'hui, on écoute ça, dans l'absolu, énormément la musique, voilà, donc la population générale, il y a une étude de l'INSERM qui est sortie en 2022 qui dit qu'il y a un quart de la population française qui a des problèmes auditifs. Donc c'est énorme en fait, on a vraiment. Et c'est infiniment plus qu'il y a 20 ans. Voilà, tout Moi, à je me souviens, ma maman, quand j'étais petit, me disait « ne mets pas trop fort, tu n'entendras plus rien, tu seras sourd à 30 ans ». Donc on a des législations aujourd'hui qui font quand même qui permettent de protéger, mais quoi qu'il en soit, on est soumis aujourd'hui dans un environnement très bruyant, très régulièrement, et donc ça peut amener tout à fait à des problèmes auditifs, en tout cas beaucoup plus précoces que ce qu'il y a pu avoir en fait dans les générations précédentes. Technologie, l'intelligence artificielle, la performance, c'est des choses qui transforment complètement certains secteurs, certains travails, certains métiers. Est-ce que c'est le cas aussi pour votre secteur, vous? Est-ce que l'intelligence artificielle, toute cette technologie dont on parle beaucoup, ça transforme, ça vous aide? Oui, bien sûr. Alors oui, on a dans les aides auditives justement des algorithmes en fait, d'intelligence artificielle qui sont aussi mis en place. Une aide auditive, le principe, c'est d'analyser l'environnement, de voir dans quel environnement sonore vous vous trouvez. Et l'idée, c'est d'améliorer, de faire ressortir la voix, en tout cas ce que vous voulez entendre, dans l'environnement en fait, bruyant, plus ou moins, que dans lequel vous vous trouvez. Et donc, on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui traitent ce son pour vous aider vraiment à mieux percevoir et à combler, on va dire, le déficit auditif que vous pouvez avoir. Et à pas se retrouver dans une atmosphère trop bruyante, trop noyée, en fait. Voilà. Parce qu'on s'y habitue, évidemment. On va parler d'audio Forméa, mais avant ça, qu'est-ce qui vous a poussé, j'allais dire, vers ce secteur d'activité qui, je le disais au début, n'est pas anodin, n'est pas grand public, et que les gens connaissent assez peu. Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que j'ai cité plusieurs entreprises dans lesquelles vous avez travaillé avant. Voilà. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une volonté de votre part? Alors déjà, je suis moi-même audioprothésiste de formation, donc c'est sûr qu'en ayant été dans le domaine, j'ai vraiment baigné dans tout ça depuis très longtemps maintenant. Mais c'est un métier qui est vraiment passionnant parce que du coup, on travaille beaucoup dans la partie scientifique, dans la physique, dans l'acoustique du son. Et l'idée, c'est de vraiment réhabiliter les patients et entraîner le système auditif en fait sur ce secteur. Donc moi, c'était complètement une évidence à partir du moment où j'étais audioprothésiste de pouvoir vraiment développer ce métier, aider à développer mes confrères. Et donc Audioforméa en fait est né de ça, de ces besoins et de l'expérience vraiment que j'avais sur tout le sujet et voilà, d'aller porter, on va dire, ce secteur avec un organisme de formation. Et donc ça, c'est inédit. Comment est-ce que vous développez, comment est-ce que vous augmentez les compétences justement de vos confrères? Qu'est-ce qui leur manque? Alors, disons que quand on est audioprothésiste, on a son diplôme d'État donc initial. On va être sujet à des colloques, des conférences qui vont être réguliers dans l'année pour pouvoir se former. Mais c'est vrai que malgré ça, les audioprothésistes sont quand même répartis sur le terrain un peu partout en France. Et donc, c'est plus difficile parfois d'accéder en fait à la formation continue. Donc déjà, il y avait un besoin terrain. Et en parallèle de ça, on a une législation qui est arrivée depuis quelques années maintenant, mais en gros, la mise en application en triennale, c'était 2017, c'est l'obligation de formation DPC, qu'on appelle Développement Professionnel Continu, qui est un dispositif obligatoire pour toutes les professions de santé, dont les audioprothésistes, en fait, en font partie. Et donc, à partir de ça, il fallait qu'on ait une structure dédiée aux audioprothésistes pour pouvoir aller créer et développer ces formations spécifiques. Donc le but, il était là aussi, c'était d'allier en fait les besoins terrain avec une organisme de formation qui est fait par une audioprothésiste pour les audioprothésistes. Parce que ce que vous dites en fait, c'est que, vous me disiez tout à l'heure, le nombre d'audioprothésistes en France qui existent, il n'y en a pas assez, vous disiez, et l'offre de formation, il n'y en a pas assez non plus, finalement. Alors, disons que le marché est en croissance, en fait. Donc, les audioprothésistes, en effet, plus on va aller, plus on va avoir une augmentation du nombre d'audioprothésistes sur le terrain. À partir du moment où on a un certain nombre de professionnels, il faut qu'on les forme de toute façon en continu. Donc, ce dispositif obligatoire, il est en place. Il faut qu'on aille répondre à ces obligations de formation. Donc, à partir de là, Audioforméa a été présent pour répondre aussi
à ce besoin de formation et le fait d'aller former tout le monde. Et c'est un cycle triennal, donc tous les 3 ans, il faut recommencer son parcours et donc refaire de nouvelles formations par rapport à de nouvelles thématiques et reformer tout le monde. Parce que ça fait partie donc, des secteurs, comme plein d'autres, où finalement des compétences acquises, là vous dites 3 ans, au bout de 3 ans, soit sont incomplètes, disons, soit il y a des nouvelles compétences qui ont surgi et auxquelles il faut s'accoutumer, quoi. Disons qu'il faut se former régulièrement. Dans plein de domaines, c'est le cas. On a besoin, de toute façon, tout au long de la carrière, en fait, d'avoir des formations régulières. En tant que professionnel de santé, c'est d'autant plus important que nous, les professionnels sont là dans le soin, sont là pour aider les patients. Et donc, c'est d'autant plus important d'avoir des formations régulières tout au long de la carrière. Donc, le DPC, il est là pour répondre à ça. Est-ce qu'en France, pardonnez-moi de cette expression un peu triviale, mais est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est performant dans ce secteur dont on parle depuis 10 minutes maintenant et qui est passionnant? Est-ce qu'en France, est-ce qu'on peut dire cocorico, tout va bien, quoi? Alors, tout va bien, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, oui, on est quand même vraiment, en tout cas, en France, on est quand même vraiment bon, en fait, sur le sujet. Le 100% synthé, ça a été vraiment un grand succès. Donc, la loi qui a permis, en fait, d'avoir une offre d'aide auditive qui soit, pour lequel on a un reste à charge zéro, donc financé. Voilà. Donc ça a été un vrai succès. Ça a permis à beaucoup de gens de venir s'appareiller. Et ces personnes-là, en fait, vont donc accéder à ces appareillages et permettre d'avoir vraiment une vie, en tout cas, de meilleure qualité. Donc ça, c'est sûr que là-dessus, on est bon. Et je pense que y a probablement d'autres pays qui peuvent aussi regarder un petit peu ce qui se passe chez nous pour pouvoir s'inspirer. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que prendre votre envol et devenir entrepreneuse, c'était quelque chose d'évident? Vous y pensiez depuis tout bébé? Ou alors c'est une envie qui vous est venue un peu sur le tard, pour une raison ou pour une autre? Vous disiez tout à l'heure, tout bébé, mon intuition, une intuition qu'on a et dont on est sûr, il faut y aller, oui, quoi. Oui, c'est ça. Alors, je pense qu'en effet, j'ai des qualités pour aller sur ce sujet-là parce que je vois qu'en effet, en termes d'intuition, ça m'a vraiment menée petit à petit, en fait, à ce milieu de l'entrepreneuriat. Je vois qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis. Je pense que le fait de prendre mes propres décisions, d'aller porter une vision vraiment sur le sujet, c'est quelque chose qui me fait vibrer tous les jours, d'aller guider mes employés et vraiment d'aller encore plus proposer des formations de qualité à mes collègues et confrères. C'est vraiment ce qui me donne envie tous les jours. Donc je pense que, je dirais pas que c'est dès le départ que je pensais faire ça, ça m'est venu petit à petit, mais en tout cas... mon parcours a fait que je me suis orientée vers ça. Il nous reste 30 petites secondes. Est-ce que c'est, en quelques mots, est-ce que c'est un secteur facile à appréhender en tant qu'entrepreneuse? Est-ce qu'on s'y mise facilement? Est-ce que vous avez eu des difficultés ou pas? Pas du tout. Disons que c'est un milieu qui est quand même relativement fermé, donc il faut être connaisseur dans le domaine pour pouvoir vraiment s'investir et connaître vraiment tous les différents acteurs et tout ce qu'on a besoin. Donc c'est sûr que moi j'avais ces facilités en tant qu'audioprothésiste et en ayant travaillé dans ce groupe-là depuis un certain nombre d'années, qui m'ont vraiment aidée. Merci infiniment, Marine Montero. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.